dit au revoir, le sud. Premier bus effectué en 2 heures. Maintenant, je dois attendre une petite heure pour le prochain bus de nuit. 4h30 du matin, arrivé à destination. Que faire maintenant? Après 2 heures d'attente, on continue avec le bateau. Un petit peu de métro maintenant. Bon, sur internet, il mettait qu'il y avait un train à 7h30 et un à 7h47. Donc c'est un des deux que je voulais prendre. J'arrive à la gare, elle me dit 9h30. Je dis bah non, il y en a un à 7h. Elle me dit non. Là, je commence un peu à fatiguer. Donc là, j'ai 2 heures à attendre à la gare. Sympa l'inondation des trains. Il y a un orage de l'espace. Papa, maman, ça me rappelle le film Tout baigne. Et ça y est, on est enfin dans le train. Et c'est parti pour 1 heure. 2 heures, pardon. 2 heures de train encore. Je suis partie à 15h hier. Il est 12h30. Je suis contente d'être arrivée à destination. Ah oui, je vous ai même pas dit où je suis. Je suis à Ayutthaya, donc au-dessus de Bangkok. Donc là, j'ai fait une belle remontée de la Thaïlande et je vais remonter un peu au fur et à mesure jusqu'en haut. Très bonne nouvelle. Il ne pleut plus pour l'instant, donc je vais commencer les visites d'Ayutthaya. Je n'arrive pas à dire le nom de cette ville, mais on dira que c'est ça, d'accord? Avant, après. Deuxième temple terminé. Et là, je me prépare psychologiquement parce que je pars voir les 2 plus gros temples de la ville. Et normalement, à côté de ces temples, j'ai lu qu'il y avait des éléphants qui étaient montés pour les touristes. Et j'avoue que c'est un truc que je ne cautionne pas du tout et donc j'ai pas envie de voir ça. Je sais aussi que dans la ville, alors si je les cherche pas, je les trouve pas, mais il y a aussi des tigres qui sont complètement drogués pour que les touristes puissent faire leurs photos en mode « Ah, regardez, je touche un tigre !» Ça y est, j'ai vu mon premier éléphant monter. Les 2 andouilles qui étaient dessus, ils étaient tranquillement sur leur téléphone. Ça n'avait rien à foutre, comme s'ils étaient dans un taxi, quoi. 3e ruine. Ah oui, et donc toutes ces ruines sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Mesdames et messieurs. Et je vous présente la particularité de ce temple, c'est cette tête de Bouddha dans cet arbre. Toujours manger la tête à l'envers, c'est important. Et on termine cette journée par ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire un night market. Oui. Quand j'étais avec les copains là pendant 1 semaine, on n'a fait aucun night market. Bon, déjà parce qu'il n'y en avait pas, c'est sûr, mais on a mangé tous les jours au restaurant. Et là, je suis trop contente de ne plus passer 1 heure à table. Je me rends compte que j'ai quand même des difficultés avec les trucs un peu sociaux où il faut rien faire. Dans la vraie vie, quand je travaille, je mange tout le temps debout en bossant sur l'ordi ou des trucs comme ça. Et là, on a fait 1 semaine de resto midi et soir. Trop pour moi. Trop pour moi. Vous savez quelle heure il est? Il est midi. J'ai passé la matinée à faire du montage parce que du coup, avoir été avec les copains pendant plusieurs jours, j'ai pas travaillé pendant plusieurs jours. Du coup, je me suis sentie en retard. Et en même temps, ça m'a fait du bien parce que ça me manquait de faire du montage. Et puis, à Ayutthaya, en fait, il y a globalement que des temples à visiter.
Et mine de rien, bah, ils se ressemblent un petit peu tous quand même. Et donc, je quitte Ayutthaya pour aller à Lopburi. Je crois qu'il y a genre que 1 heure de train. Donc ça, c'est chouette. Et à Lopburi, normalement, je suis à l'hôtel. Me voilà arrivée à Lopburi. J'avais pas réalisé à quel point le train ici ne coûtait rien. Genre là, pour 1h30 de train, j'ai payé 40 centimes. C'est quand même bonheur. Voilà ma première chambre toute seule de Thaïlande, après plus d'1 mois. Je suis si contente. Avec une salle de bain pour moi toute seule, fini de marcher dans les jus de pied des gens. Et alors si je suis venue à Lopburi, c'est pour voir des singes, parce qu'en fait c'est une petite ville qui s'est fait envahir depuis plusieurs années de singes. Et donc en fait les habitants vivent complètement avec les singes, où apparemment ils sont un petit peu rois, ils sont malheureusement nourris par les humains, ou après bah, ils volent dans les poubelles, etc. Un peu plus classiquement on va dire. Et vous avez peut-être entendu parler de cette ville pendant le confinement, parce qu'en fait bah, comme il n'y avait plus personne dans les rues, etc. et que les singes bah, sont nourris par les humains principalement, du coup ils ont commencé à se battre entre eux et à agresser bah, tous les humains qui croisaient. Et donc ça avait fait pas mal de bruit à cette époque, mais apparemment maintenant ça va mieux. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, je suis encore tombée dans un marché et je dois dire un truc un peu horrible, mais c'est la première fois que je me sens en Thaïlande. Parce que là, je suis la seule touriste et c'est la première fois que je vois des Thaïlandais, c'est horrible ce que je veux dire, c'est la première fois que je vois des Thaïlandais faire autre chose que travailler, parce que j'ai tellement fait des endroits touristiques où du coup il n'y a que des touristes et les Thaïs bah, sont là pour bosser avec les touristes, que là c'est la première fois que je vois des Thaïlandais faire autre chose que travailler quoi. Je suis contente. Bon, je comprends pas trop ce qui se passe. Je pense qu'il y a une célébration ce soir ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a énormément de nanas surtout en tenue traditionnelle. Et puis il y a énormément de monde dans la rue, j'ai jamais vu ça. Et par contre c'est incroyable la différence. Pourtant je pensais que c'était un petit peu touristique ici, bon bien sûr moins que Bangkok et tout, mais et en fait non, pour l'instant j'ai croisé le occidental on va dire, et en fait ils sont 5 fois plus sympas que dans les autres villes. Les jeunes ils sont vraiment trop mignons, ils arrêtent pas de me dire coucou, genre hyper gênés, ils me font des signes de main, je sais pas, c'est hyper convivial, je suis agréablement surprise et ça me fait vraiment du bien de pas être entourée de touristes là, je m'en rends compte. Après c'est de ma faute, hein, j'ai choisi que des villes touristiques à visiter, donc c'est normal que je croise que des touristes. Alors après avoir demandé à la dame de mon auberge, effectivement en fait il y a 1 semaine de festival, pas pour les singes, mais pour l'ancien roi de Lopburi. Voilà, apparemment c'est une fête qu'il y a tous les ans. Et donc on peut voir beaucoup de monde en tenue traditionnelle. Et qu'est-ce qu'on en pense de ces arbres ? On est le matin et on change encore de ville. Et du coup pour la conclusion d'ici, bah, je suis contente qu'il y ait eu la fête hier soir. Parce que sinon, au final, les singes c'est bien sympa. Mais en fait,
Bah déjà ils sont tellement nombreux, ça fait un peu flipper. J'avoue que genre sur 50 mètres t'as 100 singes. C'est assez impressionnant. Et puis en fait par rapport à des singes sauvages, eux comme ils ont l'habitude d'être nourris par l'homme, tu sens qu'ils attendent quelque chose de toi. Du coup c'est pas très agréable. Je te dis si le singe il a un peu faim, il va te sauter dessus pour te réclamer à manger quoi. Voilà, c'était sympa 10 minutes. Mais au final je suis très contente d'être tombée ici pour voir les festivités parce que c'était vraiment sympa. Et maintenant on va à Sukhothai. Est-ce qu'un jour je connaîtrai les noms des endroits où je vais? Pas sûr parce que je crois que c'est pas ça. Et là je viens d'arriver à la gare et le train que je dois prendre il a un problème. Et je me rends compte que je vis dans le luxe de la non-contrainte et le non-stress on va dire. Parce que là elle vient de me dire que le train il était en retard et qu'elle savait pas trop quand est-ce que j'allais pouvoir arriver et tout ça. Bah juste ok. J'ai personne qui m'attend. Sur place, j'ai rien réservé qu'il faille qu'il faut que j'arrive à une heure précise. Donc en fait, s'il y a 3 heures de retard, à part le fait que j'attende, il n'y a pas de conséquences quoi. C'est incroyable comme sensation, je m'en rends compte. Ce qui fait que en fait t'es plus stressé de rien. Bon, je suis arrivée à 16h au lieu de 13h, mais je suis arrivée à la première étape. Maintenant, je dois prendre un bus. Ah, il est là. Oh, je dois prendre un bus, puis après un deuxième bus pour arriver à ma destination finale. Et donc, il est 16h et je n'ai pas encore mangé de la journée. Comment vous dire que ce soir je vais me faire un festin. Bon finalement peut-être que je n'arriverai que demain. Non je plaisante, c'est parce que j'ai encore 1 heure d'attente avant de prendre le dernier bus pour arriver à la destination finale. Par contre quel bonheur d'être entourée de Thaïlandais, putain là c'est pareil, je suis arrivée ici, je suis dans une petite ville où du coup les gens ils parlent pas spécialement anglais, donc du coup c'est drôle, on galère tous ensemble. Et en fait genre les jeunes ils sont trop drôles, ils sont trop contents de me voir, ils me font des grands coucous quand je leur réponds, ils sont trop contents, ils sont tout gênés et tout, c'est trop chouette. Bon, je devais initialement arriver à 15h, il est 19h. Et donc ici c'est un centre historique. Alors apparemment ça ressemble beaucoup à Ayutthaya, que j'ai fait il y a 2 jours du coup. Mais bon, on va voir ça. Je vous parle, vous me servez un peu de bouche-trou parce que je sais pas quoi faire. J'ai 20 minutes de marche. Il n'y a personne dans les rues et il fait nuit. Alors j'ai un peu peur. Du coup je voulais vous dire, mais vous vous en foutez, que je supporte de moins en moins mon sac à dos. C'est un peu l'enfer. Je passe mon temps à le régler et tout, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je sais plus trop quoi faire. Et qui est-ce qui a gagné encore 2 nuits d'intimité? C'est moi! On est le lendemain d'hier. Bonjour. Et donc me voilà au centre historique de Sukhothai. Et on commence la journée avec quelque chose de très équilibré qui s'appelle des bananes frites. C'est trop bon. Et c'est parti! Je pensais pas que ça me ferait autant plaisir de faire du vélo, mais je suis trop contente. Et ici, c'est aussi classé au patrimoine de l'UNESCO. Par contre, c'est très très beau. Même les arbres ici, ils sont fous. Il n'y a qu'un truc que j'ai envie de faire, c'est passer un coup de Karcher. Il faut savoir que j'ai une grande passion pour le Karcher. Si ça pouvait être un métier, ça serait le mien. Mais bon, c'est très beau quand même. Hein. Vous savez sur quoi je sens que je m'améliore aussi? Légèrement. Mais sur
le silence et l'ennui. Sur l'ennui, franchement, bah genre là, à me taper des 8 heures, 10 heures, 15 heures de trajet, bah en vrai, je m'ennuie, mais je m'ennuie pas, quoi. Genre, je peux regarder 1 heure par la fenêtre et ça va, ça se passe bien. Et aussi sur le fait d'accepter le silence, parce que c'est un truc que j'arrivais vraiment pas. Genre chez moi j'ai toujours de la musique, j'ai toujours mes écouteurs quand je me balade, tout ça. Et là franchement, de la musique j'en écoute, mais par exemple j'ai Audible pour écouter des livres, ça doit faire 2 mois que je m'en suis pas servi. Netflix, de base je regarde pas tellement, mais même avec toutes les heures de transport que j'ai, je regarde pas non plus. Donc franchement, je suis contente. Devinez qu'est-ce que j'attends comme ça? Le bus pour rentrer à l'hôtel. Ça fait 45 minutes. Pourquoi je prends pas un Grab? Pour économiser 1 €. Je m'en rends compte, c'est un peu ridicule. Mais bon, j'ai commencé à attendre, alors pour maintenant je vais attendre jusqu'au bout. Bah voilà, j'y suis arrivée. J'ai juste attendu 1 heure. En attendant, j'ai beaucoup aimé Sukhothai. Je me suis bien baladée en vélo autour de la ville, etc. Donc c'était très chouette. Bonjour, c'est le matin, il est 7h30. J'ai encore perdu mon argent. Je sais pas comment je fais mon compte. J'ai tiré 10 000 bahts, soit 280 € il y a 3 jours. Je n'ai pas dépensé 280 €, c'est sûr. Grosso modo, j'ai dû dépenser, allez, 40 € au grand maximum. Mais où sont passés mes 200 € que j'ai perdus? Bah, je vous le demande. Hein. Soit je les ai cachés, mais je les ai tellement bien cachés que je les retrouve plus. Soit je les ai perdus, quoi. C'est quand même la 2e fois, hein. Faudrait arrêter. Pour l'instant, je me mets dans le déni et je me dis que je vais les retrouver par le hasard des choses. Parce que vraiment, ça me bute que hier j'économise 1 € et qu'aujourd'hui je perde 200 €. Clairement, il y a un problème dans la matrice, quoi. Et donc là, j'ai 2 bus avant d'arriver à ma destination finale qui est Pai.